Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons voir une petite vidéo sur CoinOps Next 2. Donc je voulais vous partager un petit peu mon expérience, j'ai gratté un petit peu dessus et puis je voulais vous montrer ben, mon retour à moi. Alors je voulais surtout vous parler de l'émulation de CoinOps. Donc au niveau des émulateurs sur le 2, ça tourne essentiellement sur RetroArch. Et moi, j'ai pas mal de soucis avec RetroArch, surtout au niveau de la configuration des manettes. Elle est reconnue sur RetroArch, mais il me met qu'elle est indisponible, donc c'est un peu bizarre, et ça sur les 90% des jeux que j'ai sous CoinOps. Donc j'ai préféré revenir sous les émulateurs d'origine, donc je suis revenu quasi à 100% dessus. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire pour passer donc de RetroArch à votre ancien émulateur, comme sur le CoinOps 1 en fait, hein. Alors on va regarder. Donc premier truc à faire, sous CoinOps, vous voyez, vous avez donc toutes les collections qui se situent ici, avec donc tous vos consoles. Voilà, console, ordinateur, tout ça. Si on revient en arrière, vous voyez que vous avez aussi donc tous les émulateurs et les émulateurs officiels. Donc là, CoinOps 2, il tourne beaucoup avec les émulateurs officiels. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher en modifiant des lignes de commande pour lui dire d'arrêter de lancer RetroArch et de lancer. On va essayer, par exemple, on va regarder les collections que j'ai changées. Par exemple, j'avais la PSP, par exemple, la PSP, PlayStation Portable officielle, qui est là. Donc le truc, c'est il faut regarder au niveau des settings conf. Voilà, il est ici. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans Setting Conf. Vous voyez, au niveau du launcher, il vous lance PlayStation Portable officiel. D'accord? Donc, on va aller voir là-dedans. Donc, on revient en arrière. On va dans Launcher Windows. Et là, on trouve PlayStation. D'accord? On l'ouvre. Alors, il faut savoir que donc ces deux lignes, je ne les ai pas inventées, bien sûr, hein. Je les ai récupérées, moi, sous le CoinOps, donc le 2, mais sous le fichier. Donc, il y avait, voilà, le PSP, le deuxième, donc, qui est ici, PlayStation Portable PPSSP Official Sub. D'accord. Donc, c'est celui-ci, moi, donc, qui m'a permis donc, de prendre le fichier, de prendre les deux lignes et de les copier dans celui d'à côté, dans PlayStation Portable Official. Le principe est le même donc sur toutes les consoles, sur tous les lancements de vos jeux. Je vais vous en montrer un autre. Là, vous voyez, j'ai Nintendo 64. Donc Nintendo 64 sur RetroArch. Alors ça tourne bien, hein, c'est sûr, vous voyez. Tac. Donc là, par défaut, il me le lance sur RetroArch. D'accord. Et si je prends le projet Sub, vous voyez, et ben il me le lance avec projet 64. Donc là, ça veut dire que si je copie ces deux lignes et que je vais dans Nintendo 64 Official, là, je mets un apostrophe pour qu'ils les prennent en compte, pour éviter de les écraser. Je fais coller. D'accord. Et ben là, maintenant, tous mes jeux Nintendo 64 vont se lancer avec Project 64. Tout simplement. D'accord. Donc, pour être sûr que ça va bien se lancer, vous retournez dessous et vous vérifiez bien le chemin avant. Donc, émulateur official, Nintendo 64, N64, Project 64, qui est ici. Donc, premier truc à faire, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller ouvrir à chaque fois l'émulateur avant, vous configurez la manette et vous êtes tranquille, ça marche à tous les coups. En tout cas pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette petite démonstration vous aura aidé à lancer vos émulateurs officiels sans passer par RetroArch, puisque
si vous avez des soucis comme moi, et ben la solution, elle est là. Voilà, donc je vous remercie pour d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, merci.